Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Comment être élégante comme Audrey Hepburn. Je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une icône de la mode qui a inspiré des générations et des générations. Audrey Hepburn, elle possédait un style assez unique en son genre. Elle était très élégante et très admirée pour sa façon d'être, la façon comment s'habiller. Elle était vraiment admirée par des millions de personnes, que ce soit sa beauté, son élégance, sa façon de s'exprimer. Audrey, elle avait des pièces assez simples qui composaient un peu classiques, mais qui flattaient, on va dire, son corps, qui la mettait assez en avant. Elle mettait des vêtements qui lui allaient bien, qui mettaient en valeur sa silhouette. Elle mettait pas trop de vêtements qui étaient larges, elle mettait plus des vêtements qui étaient à sa taille. Elle n'était pas du genre à copier d'autres célébrités. Elle avait vraiment son propre style qui était unique. Je pense que vous devez le voir. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de trouver votre propre style dans votre vie. Je sais que c'est pas simple, mais il y a tellement de styles dans la vie. Bon, il y a un peu du bruit. Que je suis sûre que vous allez trouver votre style finalement. Moi, je sais qu'avant, je me cherchais beaucoup. Après, j'ai une famille qui est assez élégante de base, que ce soit ma tata, ma mère ou ma grand-mère. Donc, j'ai été vachement plongée dans l'élégance. Enfin, je m'habillais bien. Je suis pas encore tout à fait élégante. J'ai encore beaucoup de chemin à faire avant d'avoir vraiment un style. Moi, je mettais assez de temps à chercher mon style. Après, j'étais quand même assez élégante au collège. Bon, je m'habillais pas tout le temps de façon élégante parce que les filles m'insultaient. C'était en mode, elle, la fille là-bas, je l'aime pas, elle s'habille comme une... Alors que la fille, elle me connaissait pas. Je la connaissais pas. Donc peut-être qu'elle m'aimait pas parce qu'elle a entendu des choses sur moi. Après, je m'en fous un petit peu. Mais en tout cas, les profs me complimentaient beaucoup. Et quand je dis les profs, je parle des femmes, hein, pas des hommes, je vous vois venir. Les femmes me complimentaient beaucoup. J'avais mes petites bottes à talons et mes robes pulls, parce que oui, les robes pulls, ça se met en hiver. Parce que bon, à mon collège, elle m'insultait parce que je mettais des robes pulls en hiver, mais c'est le principe des robes. Je vais pas mettre une robe d'hiver, une robe d'été en plein hiver. Enfin, soit. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Moi je sais qu'au début c'était très compliqué parce que pour les autres j'ai un style de mamie. Alors il y a des pièces qui peuvent faire un peu mamie pour les gens, mais ça fait pas mamie. Et ne vous laissez pas influencer par l'opinion des autres. Je sais parce que moi aussi je passais par là. À l'époque je sortais avec un garçon qui aimait pas trop mon style parce que je m'habillais trop. En fait il aimait pas que je mette des blazers. Et une fois il m'a envoyé une photo de sa secrétaire qui était jolie, hein, mais en fait elle est habillée de bottes, pantalon skinny et chemise, donc très très basique, et il voulait que je m'habille très basique même comme sa secrétaire. Sauf que moi j'ai mon propre style et j'aime pas qu'on m'impose un style qui est pas le mien, sachant qu'à l'époque, comme aujourd'hui, je mets des robes. Donc qu'on est là et qu'on me dit non t'habilles pas comme ça, j'aime pas parce que je suis trop classe, trop bien habillée. Bon, après, bon, cette personne, je parle plus, on n'est plus ensemble depuis très longtemps. Mais pour dire que ne laissez pas l'opinion des autres choisir votre tenue. Et j'avais parlé avec une abonnée à moi qui n'osait pas s'habiller de façon élégante, de mettre des talons parce que sa famille la jugeait. Alors que ce soit famille ou amis, il ne faut pas vous laisser influencer. Je sais que souvent il y a des familles où l'élégance c'est pas trop... On va dire qu'on va un peu se moquer d'eux parce qu'ils s'habillent de façon classe. Mais vous ne devez pas les écouter parce que en fait c'est votre vie. Et dites-vous qu'un jour on va mourir. Je sais ça fait un peu... comment dire, ça fait un peu peur dit comme ça, mais en fait on va tous mourir et en fait on s'en fout. Enfin je veux dire, imaginez que vous êtes à 80 ans et que vous regrettez parce que vous aurez trop aimé vous habiller comme ça. Honnêtement vous êtes jeune, comme moi. Moi j'ai 21 ans. En fait j'arrive pas à me dire que j'ai 21 ans. Mais en soi habillez-vous vraiment comme vous voulez, on s'en fiche, même la famille. En fait si vous êtes majeur ou non, si c'est pas simple, c'est votre vie. Dans tous les cas, vos parents, ok, ça reste vos parents, mais comme je dis, c'est votre vie, c'est vos choix. Donc habillez-vous comme vous voulez et n'ayez pas peur qu'on se moque de vous. Parce que moi, vous osez mettre même des talons, hein. Osez mettre des talons. Les gens s'en foutent.
Ok, certes, les talons, ça fait du bruit quand vous marchez. Mais en soi, les gens, ils s'en foutent que vous mettez des talons, donc mettez des talons. Et ne suivez pas les tendances parce que c'est la mode de mettre ci, de mettre ça. Ayez votre propre style. Regardez, peut-être que ça, c'est plus à la mode et je m'en fiche. Mon collier de Swarovski, peut-être que c'est plus à la mode et en soi, je m'en fiche parce que c'est ce que j'aime. Et au prix que j'ai payé ce collier, croyez-moi que je vais bien le mettre. Et bien sûr, quand vous trouvez votre style, il faut vraiment que ce soit un style où ça vous met en confiance parce que s'habiller, regardez-moi par exemple, j'adore mettre des robes, d'accord? Et si je m'habillais de façon, une façon qui me plaît pas, je vais être mal dans ma peau, je vais un peu être insécure, je vais être pas bien. Alors que si je m'habille de façon élégante, bien habillée, je vais être sûre de moi. Même la façon comment vous marchez, comment vous êtes, les gens le voient. Si vous marchez de façon, vous êtes toute renfermée comme ça, les gens ils vont voir, ils vont avoir une impression sur vous. Ah, cette fille elle a pas trop confiance en elle. Cette fille elle est vous voyez, voyez, je sais pas. Si vous affirmez votre style, ça va se voir directement. Vous êtes plus confiant. Les gens vont direct avoir une opinion sur vous. Ah, mais elle a confiance en elle, elle s'affirme. Et bien sûr, en parlant de Audrey, Audrey, elle avait des tenues assez simples et basiques. Elle n'avait pas des tenues tape à l'œil, du fuchsia, des gros motifs à fleurs. Elle était assez basique, elle mettait du noir, du beige, mais un peu comme ça. Noir, beige, blanc ou peut-être un peu du bleu marine, il me semble, mais des pièces assez simples. Et bien entendu, elle avait des accessoires, surtout les colliers en perles. Alors déjà que c'est magnifique ce genre de collier. Et elle avait les petits foulards. Vous savez, les petits foulards qu'on peut mettre autour du cou, ce qui est très élégant. Je le dis souvent dans ma vidéo et je le porte. Ça se voit pas dans mes vidéos, mais sinon j'en porte. Et c'est très très élégant. Une paire de lunettes de soleil aussi. Ça rajoute un peu un petit style un peu mystérieux. Un style un peu mystérieux. Un peu femme badass. Non, vraiment, les lunettes de soleil, ça fait tout. Prenez des lunettes de soleil en fait. Et si je peux vous donner un conseil, optez pour un style un peu raffiné et minimaliste. En matière d'élégance, la simplicité, c'est vraiment la clé. Vous pouvez créer un style chic en privilégiant les vêtements de qualité que les vêtements en quantité. Par exemple, que tu commandais à faire des grosses commandes sur Shein, prenez des vêtements 100% coton. Alors, je sais que c'est compliqué. Moi-même, ma robe, c'est pas du 100% coton. Hein. De toute façon, je pense que ça se voit. Mais matière, on va dire que c'est plutôt des bonnes matières. Même pour éviter de transpirer, prenez des matières 100% coton. Après, la plupart des vêtements, c'est du polyester malheureusement. Mais même moi, j'essaie vraiment de mettre du 100% coton. Mais il y a des robes que j'aime et malheureusement, c'est du polyester. Mais vraiment, évitez les tenues, tout ce qui est Temu, AliExpress, Shein, c'est pas de la bonne qualité. Et franchement, ça va pas être longue durée, puis c'est pas super classe. Après, attention, vous vous habillez comme vous voulez, venez pas m'attaquer en commentaire. Mais vu qu'on parle d'élégance, évidemment que vous n'avez pas porté du Shein ou du AliExpress. Après, je vous dis pas non plus d'aller porter du Ralph Lauren, du Chanel. Non, après vous pouvez prendre de la seconde main, comme sur Vinted ou Friperie. Mais si vous êtes de la bonne qualité et être bien habillé, il faut investir un petit peu. Il faut faire attention à la coupe du tissu, il faut que ça vous mette en valeur. Apporter des accessoires à votre tenue, même une tenue basique, si vous apportez des accessoires, ça fait vraiment tout à la tenue. Oui, alors bon, on entend un chien, je sais pas c'est à qui. Donc on va faire avec, je suis vraiment désolée. À chaque fois il y a un chien qui fait du bruit tous les soirs. Donc bon, Audrey Hepburn portait des chaussures assez plates. Elle évitait les talons parce que c'est assez inconfortable, on va pas se mentir. Donc elle privilégiait les ballerines. Oui, je sais, il y a une haine contre les ballerines parce que ça pue, mais en soi, j'ai envie de vous dire que toute chaussure pue. Donc les ballerines. Et en fait, il y a aussi un peu un côté hypocrite parce que certaines personnes critiquent les ballerines, mais quand c'est des ballerines avec un petit talon, ça passe. Moi, il faudrait peut-être un peu m'expliquer parce que ça reste des ballerines. Après, chacun son avis. Mais elle portait des ballerines, donc qui étaient très à la mode avant que ce soit critiqué. Et des chaussures plates. Elle portait ça avec une robe, un jean. Et elle avait l'air tout autant chic. Et c'était vraiment confortable. Elle portait également des pantalons courts
et des jupes, ce qui est très très élégant. La signature de Audrey Hepburn était la simplicité. Son maquillage était surtout au niveau des yeux et aux lèvres. Elle gardait le reste de son visage assez naturel. Elle portait souvent un rouge à lèvres rouge et je trouve ça tellement élégant. Elle avait le teint assez clair, elle avait les cheveux brun foncé et son rouge à lèvres rouge, il ressortait vachement, ce qui était très très joli. Entendu, le quatrième conseil, c'est de porter du rouge à lèvres rouge. Bon, là j'en ai pas sur moi. Bien entendu, je sais qu'on va me dire oui, mais le rouge à lèvres rouge, ça me va pas. En soi, il y a différentes teintes de rouge et je suis sûre que vous pouvez trouver votre bonheur. Vraiment, le rouge, ça va vous donner un look qui va vous donner beaucoup plus d'assurance et osez porter le rouge parce que je sais que malheureusement, quand on porte un rouge à lèvres, on a tendance à se faire insulter pour un rouge à lèvres rouge. Mais en soi, on s'en fiche, ce qui est très élégant. Donc porter du rouge à lèvres rouge. Les yeux de Audrey Hepburn, c'était l'un de ses atouts. Elle savait comment les accentuer avec du maquillage et des accessoires qui rendaient juste magnifiques. Audrey, elle portait souvent un eyeliner qui était épais, qui définissait ses yeux parce qu'elle avait des yeux en amande et elle avait une couche de mascara qui allait avec et c'est très joli. Osez porter l'eyeliner, même si je sais que c'est assez compliqué d'avoir les mêmes traits égales. Et puis comme je disais, elle ajoute une paire de lunettes de soleil qui qui la rendait assez mystérieuse et ça lui donnait son charme avec son look. Et vraiment le cinquième conseil, c'est d'ajouter du maquillage à vos yeux. Je sais que c'est pas super simple parce que même moi qui a des petits yeux, mettre du fard à paupières c'est compliqué, c'est pour ça que j'en mets jamais. Audrey, elle avait une silhouette qui était assez fine et qui était assez menue. Elle savait comment mettre en valeur ses formes. Elle portait au niveau de sa taille une qui rendait sa silhouette assez fine. Ou alors elle portait des jupes qui étaient assez cintrées au niveau de la taille. Elle avait une silhouette en sablier, donc ce qui était vraiment magnifique. Et aussi des petites... Elle portait des foulards. Elle évitait les vêtements qui étaient trop larges. Donc le sixième conseil que je pourrais vous donner, c'est de cintrer votre taille. Ça va vous donner une allure qui est beaucoup plus efféminée et élégant et ça va améliorer votre posture parce que je sais que c'est assez compliqué d'avoir une bonne posture. Même moi, souvent j'ai pas une bonne posture, je me tiens comme ça. Alors faut se tenir plus droit. J'ai pas trop l'habitude de me tenir droite et vraiment la posture ça fait tout, ça vous donne directement un air plus confiance que comme ça vous êtes un peu trop comme ça donc non, ça le fait pas. Audrey n'était pas seulement élégante dans son look, mais elle était élégante dans sa façon d'être, sa façon de s'exprimer, la façon de se comporter. Elle était très gentille et généreuse avec toutes les personnes qu'elle rencontrait ou qu'elle parlait. Quand elle travaillait avec des personnes, c'était bien sûr dans le respect. Elle était assez posée et calme dans toute situation. Elle avait, on va dire, une manière qui était très positive. Elle voyait beaucoup le positif. Elle voyait toujours le meilleur chez les gens. Le septième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être aimable et posé. Bien évidemment, arrêtez tout ce qui est ragot, les drames. Être assez simple et reconnaissante dans la vie. Le huitième conseil que je pourrais vous donner, l'élégance, c'est vraiment la clé de la confiance en soi. En poursuivant votre passion, vos objectifs, en apprenant, il faut avoir confiance en vous, vraiment éviter tout ce qui est ragot, commérage, parler sur des gens parce qu'en fait ça va rien vous apporter. Enfin, critiquer quelqu'un, ok, peut-être que ça peut vous faire du bien pendant un instant, mais en fait la personne elle va juste pas vous calculer. Moi les gens qui parlent sur moi, j'en ai tellement rien à faire, ça me fait plus rire. Moi je sais qu'à l'époque, bon j'ai que 21 ans, mais avant, quand j'étais au collège, en primaire, ça me touchait beaucoup, et même au lycée, hein, parce que j'étais beaucoup rejetée. Alors, je tiens pas à avoir votre sympathie, non, votre pitié, mais j'étais rejetée parce que pour les gens, j'étais moche. Donc, vu que j'étais moche, on voulait pas être amis avec moi. Alors, j'ai quand même eu des copines, hein, attention, j'étais pas seule au monde, j'avais pas d'amis, j'ai eu des copines, mais pour d'autres personnes, ne voulaient pas traîner avec moi parce que j'étais moche. Et du coup, ça parlait sur moi. Et ça parlait sur moi, ça m'insultait parce que j'étais trop féminine. Bon, maintenant j'ai appris à m'en défaire. On me disait que je m'habillais comme une mamie. Ça, c'était une ancienne copine à moi quand j'étais au lycée. Je dirais pas le nom, mais ça commence par un A. Elle disait que je m'habillais comme une mamie. À l'heure d'aujourd'hui, moi j'ai évolué dans ma vie. Bref, en soi, les gens, vous allez plus les revoir. Et même ceux qui vous ont harcelé ou critiqué, souvent ils finissent pas... ils finissent pas bien, mais en soi, vous êtes mieux qu'eux.
Voilà, ne prenez pas à cœur les critiques, c'est tout ce que je peux dire. Sur cette fin de vidéo, et oui parce que c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai d'autres vidéos. Je vous dis à plus pour des prochaines vidéos, je vous dis ciao, au revoir.